Plusieurs blocages. Et la personne dont on demande de bloquer, ce n'est pas seulement une seule personne. Bon, alors, essaie de nous dire à quoi sert chacune des clés. Les clés de blocage. Ça sert, il y a les cadenas. Oui. On peut te bloquer avec. Oui. Comment on fait pour te bloquer? On te bloque. Oui. Oui. Là, on va donner un peu la parole au père, parce que le père a été victime de ça. Oui, parce qu'il m'explique que il y a sur mon blocage, oui. Comme là où nous sommes, on fait la vannerie, il y a des secteurs, des gens qui sont dans les sectes. Donc, ils se sont donc entendus. Oui. Il y a les blocages que quand on veut prendre quelqu'un dans le secte, oui. On bloque ses activités de manière qu'on le récupère. Donc, dans le secte. Pour qu'il entre dans le secte. Bon, il y a encore quel autre blocage? Il y a encore quel autre blocage? On peut se bloquer, on peut aussi t'attacher. On peut t'attacher. Oui. Et comment tu fais pour attacher? Par exemple, on peut prendre tes pièces d'argent, on attache. On prend les pièces d'argent, on t'attache. Oui. Bon, là maintenant, tout à l'heure, tu nous as montré qu'on a attaché ton père ici, oui. Dans le pied ici. Oui. C'est là où on a attaché ton père, donc tous les biens de ton père, c'est là où on les a attachés. Oui. Bon, alors maintenant, tu dis qu'il y a des cadenas magiques spéciaux. Oui. Bon, alors ces cadenas sont... Il y avait un cadenas dans ton ventre? Oui, ils ont récupéré. Bon, le cadenas là dans ton ventre, qui avait mis? C'est eux. Et ça servait à quoi le cadenas dans ton ventre? Pour marcher avec. Oui. Je marchais avec. Dans mon ventre. Et tu utilisais ça comment? Tu bloquais les gens avec ça ou ça te bloquait toi-même? Ça bloquait mon père, plutôt mon père. Bon, et maintenant donc, pour pouvoir bloquer ton père, on a mis le cadenas dans ton ventre. Oui. Bon, et on a aussi attaché ses affaires sur mon pied. Ton pied. Bon, maintenant alors, est-ce qu'il arrive, il y a aussi d'autres méthodes de blocage à part les cadenas? Les cadenas, on t'attache aussi. Bon, et maintenant, quand vous bloquez avec le cadenas, vous fermez avec la clé. Oui. Et toi, tu gardes la clé. Oui, j'ai pris la clé. Voilà. Et maintenant, il y a souvent certaines personnes en marchant dans la route, sentent les toiles d'araignée qui les attrapent. Comment vous faites pour que les toiles d'araignée attrapent quelqu'un et prennent et le bloquent? Quand on met les toiles de l'araignée en route, ce n'est pas bon. Oui. C'est pour... Ça attire aussi tes chances. Ah, d'accord. Quand on peut te tangler un piège en route, quand tu traverses ça, ça te prend. Ah, donc en même temps, les toiles d'araignée que les gens sentent souvent sur leur visage, sur leur corps, quand ils passent en route, c'est soit pour prendre leur chance, soit aussi pour les bloquer. Oui, et pour les faire tomber dans les pièges. Et pour les faire tomber dans les pièges. En fait, c'est un piège que vous faites là. Oui. C'est-à-dire comme l'araignée piège par exemple les insectes avec la toile. C'est comme ça que vous les sorciers, vous piégez aussi les gens en mettant les toiles en route pour que ces gens-là soient arrêtés au même titre que les insectes sont arrêtés dans une toile d'araignée. Quand tu pars là-bas, ça c'est la bandana. Oui, parle fort. Quand tu attaches pour aller tuer les gens. Oui. Tu attaches ça où? Sur ta face. Comment tu fais? Montre. Tu attaches. On te demande d'attacher ça sur la face. Tu attaches. Et ce bandana a le pouvoir? Oui, on met le pouvoir, c'est ça. Et qui met le pouvoir dedans? Et pour que tu sois méchant aussi. Oui. Il faut que tu sois méchant? Oui. Ah donc, le bandana, c'est non seulement joue sur ta psychologie à pouvoir être un vrai guerrier pour aller tuer, mais aussi ça te permet aussi d'être très courageux. Oui. Voilà. Et tu as déjà utilisé ça plusieurs fois ou bien tout le temps? Plusieurs fois. Mais est-ce que tout le temps tu n'utilises pas ça? Quand on dit de tuer, tu dois porter. Automatiquement, ça fait partie des armes que tu dois porter pour aller faire le mal. Oui. Bon. Et comment donc ça te fait quand tu mets ça sur ta tête? Ça te fait... Donc tu deviens méchant. Donc c'est comme par exemple ici, un bandit, un malfaiteur prend la drogue pour pouvoir être plus méchant. Quand
Quand tu pars là-bas, on te demande, on te donne, on vous donne d'abord le jus. Le jus là, ça te donne aussi la force. Et le jus là, c'est quoi? C'est le sang. Le sang humain. Oui. Ça te donne la force. Oui. Quand on te demande d'aller tuer quelqu'un, ou bien on t'envoie, tu pars. Et on te donne, quand tu reviens, on te donne la chair humaine pour manger. Bon, après et maintenant, le sang humain donne la force. La chair humaine donne quoi? Ça nourrit. Ça te nourrit? Oui. Bon, et quand vous mangez la chair humaine comme ça, dis-nous d'abord, la chair humaine a quel goût? Ça a un goût un peu salé. Et le sang a quel goût? Un goût un peu salé aussi. Bon, c'est-à-dire que ici, dans ce monde-ci, le goût là n'est pas bon, n'est-ce pas? Mais dans votre monde là-bas, le goût là est bon. Bon, et vous vous nourrissez de ça pour pouvoir vivre. Bon, maintenant, dis-moi, les gens que vous tuez, vous les mangez immédiatement ou alors vous mangez leur corps dans l'invisible? Vous les mangez comment? On le mange invisible. D'accord. Par exemple, je prends un exemple. Vous tuez quelqu'un. Mystiquement, vous lui lancez une maladie, il meurt. À quel moment vous mangez sa chair et buvez son sang? On mange d'abord sa chair avant de lancer les maladies. Ah, d'accord. C'est-à-dire que vous mangez d'abord sa chair. Mais si vous mangez sa chair, il doit mourir immédiatement. Pourquoi il ne meurt pas immédiatement? Il ne peut pas mourir. On va faire les trucs là pour qu'il ne meure pas. Ah bon. Donc quand vous mangez maintenant son corps, sa chair, vous faites une magie pour qu'il ne meure pas immédiatement. Vous pouvez manger quelqu'un comme ça pendant combien de jours? On peut même pousser même à 2 ans pour qu'il ne meure. Ah, donc, quand vous mangez quelqu'un, vous mangez, vous le rongez à petit feu. Et vous prolongez sa vie, qu'il ne meure pas rapidement, jusqu'à ce que vous l'ayez suffisamment mangé. Mais comment la personne sent son corps quand vous le mangez comme ça pendant 2 ans? Il ne peut pas sentir. Il ne sent rien? Il ne sent pas la maladie, il ne sent pas la fatigue, il ne sent rien? Non. Mais vous vous mettez à le manger? Et quand vous le mangez donc comme ça pendant 2 ans, vous pouvez décider que c'est fini, il meurt? Et quand vous le mangez, est-ce qu'au fur et à mesure, sa chair finit? Oui, ça finit. Et quand la chair est finie complètement? Oui, il reste toujours en vie. Et puis enfin, c'est vous qui décidez quand vous allez le tuer? Oui. Oh oui. Est-ce que là-bas, vous connaissez vraiment Dieu? Non. Qui vous connaissez là-bas? C'est Lucifer, Belzébuth, vous connaissez qui? Vous connaissez Lucifer aussi? Oui. Est-ce que vous invoquez Lucifer là-bas? Il est là-bas. Il est là-bas avec vous? C'est ça le mec qu'ils invoquent. Il y a aussi Belzébuth? Oui. Il y a encore qui? Il y a Satan. C'est Satan qui est Lucifer, Belzébuth et Astaroth. Bon, maintenant, qui t'a appris le nom de Belzébuth? C'est là-bas? Ce sont les gens de là-bas. D'accord, ok. Maintenant, quand vous finissez donc de tuer quelqu'un comme ça, de manger quelqu'un comme ça, cru, et après il meurt. Bon, tu connais quelqu'un que vous avez fait ça, il est mort? Oui. C'était qui? C'était un voisin du village. Un voisin du village? Et quand quelqu'un meurt comme ça, toi, tu as des regrets ou tu n'as pas de regrets? Tu ne dois pas avoir de regrets ni pleurer. Tu es content? Oui. Bon, mais est-ce que les gens arrivent souvent à savoir que c'est vous qui les tuez? Oui. Et ils font quoi? Ils ne font rien. Mais quand ils font la magie, par exemple, quand les gens vont faire le contre-envoûtement, donc le choc en retour, par exemple, ils font les gris-gris pour que les personnes qui ont tué cette personne-là meurent. Est-ce que ça vous atteint? On peut, quand on fait comme ça, si on a des sentiments qu'il y a des gens qui peuvent faire comme ça, on attache, on fait des sacrifices pour que ça n'arrive pas. Ok, donc vous vous protégez pour que même s'ils font les gris-gris que les gens qui ont tué la personne en meurent, ça ne vous arrive pas, ça ne vous atteint pas, parce que vous attachez avant. Est-ce que tu as autre chose sur le cannibalisme, sur le fait de tuer les gens et manger à dire? C'est tout ce que tu avais à dire ou tu as autre chose que tu as oublié? On empoisonne aussi. Non, à part la poudre de nuit que tu as montée tout à l'heure, il y a un autre empoisonnement? Oui. Bon, est-ce que vous causez les accidents aussi? Oui, on cause. Bon, comment vous causez les accidents là-bas chez vous? Peut-être qu'on peut manger quelqu'un là-bas. Oui. On lui pousse
dans quelque chose, ou bien il cherche le problème à quelqu'un, quelqu'un lui tape, il meurt. Ok. Ou bien la voiture lui cogne, Oui. il meurt. Donc tous les accidents qu'on voit, ce n'est pas seulement naturel. Oui. Souvent vous les causez. Oui. Bon, vous causez comme ça. Est-ce que vous pouvez aussi causer par exemple la bagarre entre deux personnes puis quelqu'un meurt entre eux? Oui. Quand on a fini de manger, quelqu'un on le pousse d'aller chercher les problèmes. Donc c'est vous qui l'inspirez à aller chercher les problèmes. Oui. Il est déjà sur concours. Et vous contrôlez vraiment son acte et son geste. Bon, est-ce que tu peux me raconter une histoire où toi tu connais, où tu es allé, ou bien où vous avez fait que quelqu'un meure par accident? C'était quoi par exemple? Donc, on avait tué la personne et on ferme tes yeux. Oui. Que toi, tu vois que tu es en train de voir. Ou bien tu traverses la route. Oui. La voiture vient te cogner. Oui. Ou bien ferme les yeux du chauffeur. Oui. La voiture vient te cogner. Et quand quelqu'un meurt donc comme ça, vous récupérez son sang, ou bien vous avez déjà pris le sang depuis? Vous avez déjà pris le sang. Vous avez déjà mangé même la chair depuis. Oui. Maintenant, vous provoquez seulement que ça arrive pour qu'on voie que c'est l'accident, alors que vous l'avez tué. Sans les chaussures qu'on me demande de porter quand je pars là-bas. Oui, tu portes ça pourquoi? Parce que ils m'ont demandé de porter. Pourquoi? Ça sert à quoi quand tu les portes là-bas ou tu ne les portes pas? Ça sert à quoi là-bas? Parce que ça allait plaire là-bas. Ah, ça, ce sont des chaussures d'élégance ou alors les chaussures mystiques qui te servent à... Ça te sert à marcher d'un point à un autre. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, comme quelqu'un qui est dans la Lune, qui marche sur la Lune, il doit avoir une combinaison spéciale. Oui. Donc toi aussi là-bas, avant de marcher là-bas, dans le monde invisible où tu vas, il faut que tu aies des chaussures. Oui. Bon, là, tu peux passer par n'importe où et faire n'importe quoi. Oui. Et si tu n'as pas les chaussures? On te donne les chaussures là-bas. Non, je dis si tu ne portes pas les chaussures là-bas, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas, tu ne peux pas, il y a le froid. Ah, donc c'est une combinaison que tu dois forcément mettre parce que le monde là-bas est très froid. Oui. Alors, maintenant, montre bien tes pieds. Il y a d'autres choses qui sont dans tes pieds. Qu'est-ce qu'on a mis dans tes pieds? C'est ici qu'on a attaché la marchandise de mon père ici. C'est-à-dire là pour blocage. Oui. Bon, il y a quoi d'autre encore sur tes pieds? Parce que c'est les mêmes pieds qui doivent mettre ces chaussures. Nous voulons trouver le lien entre tes pieds et les chaussures. Qu'est-ce qu'on a encore mis? Rien à part que le blocage. Donc c'est là où on a attaché le succès, donc la réussite, les affaires de ton père, pour que ton père ne prospère pas. Voilà. Et l'autre pied, on a mis quoi? Rien. Rien. Il n'y a que là qu'on a pris le pied. Qui a attaché les affaires de ton père? C'est toi-même ou bien c'est eux? C'est eux. Couche tenue, comment tu arrives à le faire? On te fait apparaître dans les rôles d'une personne. Oui. Tu commences à... On te donne un pouvoir. Oui. Que tu commences à lui faire les couches de nuit. Oui. Et tu retires sa chance. Tu pars le donner. Donc, quand tu fais les couches de nuit à une femme, toi personnellement, tu as à retirer les chances et tu vas donner ça aux gens qui t'envoient. Oui. Et toujours, comment ils font pour que tu apparaisses dans ces rêves? C'est eux seuls qui font. Oui, c'est eux. Mais toi, tu n'as pas ce secret-là. Non. Ce n'est pas ton niveau là-bas. Oui. Bon, et maintenant, est-ce qu'il y a des signes que tu fais? Non, c'est eux qui font. Ils font souvent comment? Ils font... Ce que tu as souvent vu. Oui, ils font les incantations. Tu as parlé dans ces rêves. Et dans les incantations qu'ils font, c'est quelle langue? Tu ne comprends pas. Ce n'est pas une langue d'ici là. C'est leur langue de là-bas? Oui. Bon, c'est la langue des génies, ainsi de suite. Oui. Voilà. Et maintenant, est-ce qu'il peut aussi arriver que vous fassiez ça aussi aux hommes? Des couches de nuit aux hommes? On envoie les femmes. Ah, là, dans ce côté-là, ce cas-là, c'est les femmes qu'on envoie. Oui. Mais tu n'as jamais vu un cas où c'est un homme qu'on envoie pour un homme et une femme qu'on envoie pour une femme? Oui. D'accord. Et quand vous faites ça comme ça, quel est le signe qui montre que le matin, quand quelqu'un se réveille, quel est le signe qui montre qu'il a eu des couches de nuit? Le matin, il va couvrir que son habit est mouillé. Voilà. Et quoi encore? Et qu'il est fatigué. Voilà. Et maintenant, une autre question. Est-ce qu'il arrive que, par exemple, toi ou quelqu'un d'autre ait une femme? Oui. C'est-à-dire que
est une femme qui est dans le jour comme ça, et lui, comme il est mari de nuit, est-ce qu'il devient le mari de nuit de la femme là? C'est-à-dire que par exemple, toi, tu peux habiter une femme que toutes les nuits, tu la prends comme ta femme, tu lui fais des couches de nuit. Oui. Voilà. Et là, alors, en ce moment-là, lui, elle, la femme, ne sent plus rien avec son mari. Oui. C'est seulement avec toi qui viens la coucher la nuit qu'elle sent le plaisir. Oui. Voilà. Et ça, qui fait ça? C'est toi-même ou c'est toujours eux qui t'envoient là-bas? C'est eux qui m'envoient. Voilà. Et quand tu as une telle femme comme ça, qu'est-ce que tu gagnes? C'est toujours les chances que tu lui retires? Oui. Quand on te demande les chances, tu leur donnes. Bon, il y a d'autres femmes qui ont plus de chances que d'autres. Oui. Donc, mais comment vous savez qu'une femme a plus de chances que telle autre? C'est eux qui connaissent, ils t'envoient seulement. Bon. Et les chances que vous retirez, vous faites quoi avec ça? Ça vous sert on à quoi? peut donner à le mec qui... Mais lui fait quoi avec ces chances-là? C'est lui qui l'utilise. Pour faire il quoi? peut manger. On mange la chance des gens là-bas. Oui. Il peut encore faire quoi? Pour avoir aussi la puissance. Ah, donc la chance peut donner en même temps la puissance et en même temps servir de nourriture. Oui. Toi, tu as déjà mangé la chance? Oui, on te donne aussi. C'est comment la chance? Quand tu manges la chance de quelqu'un, c'est comment? Ça te donne aussi... Ça te donne la puissance aussi. Bon, mais à quoi ressemble la chance? Quand vous retirez la chance dans le corps de quelqu'un, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à... On peut consommer ça. Ça devient la nourriture. Ah. Donc, en fait, à l'origine, la chance est une entité invisible et informe. Oui. Maintenant, ça dépend seulement de la forme qu'on lui donne. Ça peut être un habit, ça peut être l'aliment, ça peut être la voiture. Donc maintenant, vous pouvez consommer ça s'il s'agit par exemple de la nourriture. C'est le poison de nuit. Quand on te donne la nourriture que tu mets la nuit, c'est le poison aussi qu'on a sorcelé avec. Donc tu rêves, quelqu'un rêve qu'il est en train de manger la nuit. Oui. Alors que forcément, on a mis le poison de nuit. Oui. Alors, qu'est-ce que ça va causer dans le corps de quelqu'un qui a mangé ça la nuit? Son ventre va commencer à faire mal le matin. Quand il se réveille? Oui. Oui. Et il se réveille qu'il n'est pas affamé le matin. Il peut faire toute la journée sans avoir faim. Parce que vous lui avez fait manger la nuit? Oui. Ou vous avez mis la poudre? On a fait manger la nuit, on a mis la poudre. Voilà. Et la nourriture que vous le faites manger, qui prépare ça? C'est les gens de là-bas, les chefs. Et c'est eux qui t'ont souvent chargé d'aller faire manger les gens la nuit. Oui. Tu as déjà fait manger les gens, combien de gens la nuit, le poison de nuit? Plusieurs personnes. Voilà. Raconte-nous une seule histoire que tu connais, que tu te rappelles que tu as fait. Ça s'est passé comment? Quand on te donne ça la nuit, de manger, quand tu manges le ventre... Non, comment on t'a donné la nourriture? C'est toi qui en donnes la nourriture à les donner ou bien c'est eux-mêmes qui font faire? Donc ils font que tu apparais dans les rêves de quelqu'un. Oui. Et quelqu'un rêve qu'il est en train de manger la nuit. Alors que c'est le poison qu'il a. Mais comment toi tu fais pour apparaître dans son rêve? Ce sont les mecs qui font apparaître. D'accord. Il y a plusieurs maîtres là-bas. Oui. Ils te font par exemple apparaître dans le rêve de monsieur ou madame Y. Oui. Et une fois tu apparais dans ses rêves, tu lui fais manger la nourriture qu'ils t'ont donnée. Oui. Ou tu as empoisonné avec cette poudre. Oui. Et est-ce que cette poudre-là peut arriver à tuer? Oui, ça arrive à tuer. Quand on te fait déjà manger ça plusieurs fois. Oui. Oui, ça te fait. Il te souvient d'avoir fait manger plusieurs fois cette poudre à quelqu'un et il est mort? Oui. C'était qui? C'était quelqu'un du village. Oui. Il est mort. Il l'a mangé et puis il est mort. Ça, c'est le miroir de là où on garde la porte. La porte là où on garde les morts. Oui. Donc vous avez un endroit où vous gardez les morts là-bas. Des gens que vous tuez. Oui. Vous avez donc une espèce de morgue là-bas où vous le gardez. Oui. Ou alors quand ils sont déjà pourris, vous gardez leur squelette là-bas. Oui. Et ce miroir-là correspond à la porte. Oui, la porte là on les garde. D'accord. Et l'autre miroir, parce que tu as deux miroirs. Et l'autre, ça permet de tuer quelqu'un à distance quand tu le vois. Mets d'abord l'autre miroir à terre. Voilà, celui-là. Montre-nous comment vous faites pour tuer des personnes à distance. Quand tu invoques la personne que on t'a demandé de tuer, oui. Tu l'invoques, il apparaît dans le miroir. Oui. Tu le piques. Tu piques à quel endroit? Tu piques n'importe quel endroit. L'endroit où tu voudrais le voir souffrir. Là, on m'a demandé de piquer.
Ah bon, donc c'est d'abord le maître. Alors, mais comment tu as fait pour avoir le miroir là? Comment il t'a donné ça? Ou bien c'est toi qui l'as transformé ou c'est lui qui l'a transformé comme ça? C'était le miroir de la maison et ça s'est cassé. On m'a demandé de prendre. Bon, quand tu as donc pris, tu as amené ça là-bas, ils ont travaillé ça. Ils ont travaillé ça étant ici. Bon, je veux que tu expliques encore. Par exemple, une personne qui est en France, toi tu es au Cameroun, et une personne est en France, donc à 6000 km du Cameroun, là où tu te trouves. Comment tu fais pour le tuer? Tu l'invoques, on a rangé le miroir. Oui. Tu l'invoques, il vient. Et tu invoques, ça veut dire que tu appelles la personne. Son esprit vient. Oui, ensuite. Tu lui vois. Tu lui piques, on t'a demandé de piquer. Voilà. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Après, il va commencer à souffrir. Oui. Bon, après, regarde bien la caméra toi-même. Alors, quand tu fais ça à quelqu'un, et tu t'attends qu'automatiquement il va commencer à souffrir. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer? La souffrance sera comment? Oui, il va commencer à avoir mal quelque part. Oui. Après ça, il va mourir. Bon, donne-moi un exemple de quelqu'un dont tu avais tué comme ça, avec le miroir à distance. On m'a demandé de piquer quelqu'un avec. Quelqu'un? Oui. Il était où? Il était dans notre village. Oui. Il a commencé le pied a commencé à pourrir. Il est mort. Tu avais piqué quelle partie du corps? Le pied, ici à la jambe. Donc le pied a commencé à pourrir. Oui. Le pied s'est infecté. On a coupé le pied. Oui. Oui. Il était mort. Et les maladies, comment tu lances les maladies? C'est toujours avec le miroir? Non. Vous lancez les maladies? Poudre. Alors la poudre, là, on va la voir maintenant, mais pas pour l'instant. Une poudre, c'est invisible. Oui. Donc tu vois, il y a le miroir là, tu vois. Où est ce miroir là? Ici, quelque. Bon, donc, tu nous prends ce miroir là. Hein, vas-y. Parce qu'il va falloir que les gens voient comment ça se passe, afin que ça ne soit plus étrange, que les gens voient comment ça se passe. Et je rappelle que la culture nationale, d'autres qui sont dedans. Donc, il va donc se charger de sortir le miroir et de montrer comment ils envoient souvent le sida aux gens, comment ils envoient souvent le cancer aux gens, comment ils envoient souvent le palud aux gens. Voilà donc le fameux miroir. Alors, maintenant, dis-nous exactement comment tu fais avec le miroir, ce miroir-ci. Oui. Il faut que la caméra filme bien ce miroir. Tu vois quelqu'un. Oui. Tu l'invoques aussi. Oui. Tu lui lances la maladie. Alors, comment tu fais pour lancer la maladie? Tu prends la poudre là, tu lui lances avec le miroir. C'est la même poudre qui donne en même temps le sida, en même temps le cancer, en même temps le palud. Alors, comment tu veux, par exemple, tu veux que quelqu'un ait le palud? Comment tu fais? Tu prends la poudre là, tu parles, tu lances. Tu dis quoi, par exemple? Toi, par exemple, tu dis quoi? Donc, on arrange. Le mec arrange. Ce qu'on te demande de faire, tu fais. Seulement, tu lances le palud. Bon, et tu as déjà lancé déjà le palud? Oui. Tu as aussi lancé déjà le sida? Non. Mais comment on lance le sida? On lance la même chose. Voilà. Mais tu connais quelqu'un de votre groupe qui a déjà lancé le sida? Oui. Il a fait comment? Il a aussi lancé comme on lance les autres maladies. Bon, et maintenant, quand il a lancé le sida, qu'est-ce qui s'est passé sur la personne? La personne a commencé à souffrir. Oui, souffrir du sida? Oui. Mais est-ce qu'on a pu le soigner? Non, on ne soigne pas. Donc même si on donne des médicaments, la trithérapie, les ARV, la personne finit par mourir. Donc il faut que tu apparais dans les rêves de quelqu'un. Oui. Quelqu'un rêve qu'il est en train de manger la nuit. Alors que ce n'est pas un. Voilà.